L'essentiel en 30 secondes, le départ en vacances, commence souvent par plusieurs heures assis, une nuit trop courte, une station-service trop sucrée et l'envie d'arriver vite. Ce mélange fatigue votre cerveau, perturbe votre métabolisme et raidit votre dos avant même le premier jour de repos. La bonne nouvelle, quelques décisions simples changent beaucoup de choses. Dans cette édition, je vous propose un protocole concret pour conduire plus attentivement, bouger intelligemment, mieux vous hydrater et même mieux dormir une fois arrivé quand la chaleur s'en mêle. Un long trajet en voiture impose une vraie contrainte physiologique à l'organisme, bien au-delà du simple fait de se déplacer. Pendant des heures, vous restez assis alors que votre cerveau, lui, doit maintenir une vigilance continue. Votre alimentation se résume souvent à ce que vous trouvez sur une aire d'autoroute et votre dos, vos hanches et votre nuque encaissent une posture figée. À cela s'ajoute un détail que l'on oublie. Les jours qui précèdent un départ sont rarement les plus reposants de l'année, si bien que beaucoup de personnes prennent la route déjà fatiguées. Dans ma pratique, je vois souvent le même paradoxe. Beaucoup de personnes préparent leurs vacances avec soin, mais elles négligent le trajet qui les y mène. Pourtant, ce trajet peut conditionner les 2 premiers jours sur place. Un départ réussi se mesure moins à l'heure d'arrivée qu'à l'état dans lequel vous arrivez. La première priorité n'est pas votre dos ni votre alimentation, c'est votre cerveau, parce que c'est lui qui vous garde vivant sur la route. Votre cerveau n'est pas conçu pour lutter contre le micro-sommeil sur les longs trajets. Le vrai danger est moins la vitesse que la baisse progressive de vigilance. Le problème est simple, quand vous êtes fatigué, votre cerveau ne vous prévient pas toujours assez tôt. Vous pouvez vous sentir encore capable de conduire alors que votre temps de réaction commence déjà à se dégrader. Les paupières lourdes, les bâillements, les changements de trajectoire, l'impression de ne plus vous souvenir des derniers kilomètres, ce sont des signaux d'alarme, pas des détails. La conduite demande une attention soutenue et y ajouter un téléphone, des notifications ou une conversation trop engageante augmente la charge cognitive. Le vrai risque n'est pas seulement de quitter la route des yeux, c'est de la quitter mentalement, même en gardant le regard fixé devant soi. Le signal d'alerte Z, vous devez ouvrir la fenêtre, monter le son, boire un café ou vous répéter que ça va aller. Vous êtes probablement déjà trop fatigué pour continuer comme si de rien n'était. Je préfère être très clair, on ne négocie pas avec la somnolence au volant. On s'arrête, on marche et on dort si nécessaire. 15 à 20 minutes de repos peuvent être plus protectrices qu'un 3e café pris trop tard. Et j'ai consacré un article entier à la bonne façon d'utiliser la caféine sans nuire à votre sommeil. En pratique, sur un trajet long, planifiez un arrêt toutes les 2 heures environ. Si vous voyagez avec des enfants, des personnes âgées ou après une semaine intense, rapprochez les pauses. Et si vous sentez une vraie somnolence, ne cherchez pas à tenir jusqu'à la prochaine aire idéale. La bonne aire est celle qui vous permet de vous arrêter vivant. La bonne nouvelle inutile de transformer votre voiture en laboratoire de performance. L'essentiel est surtout d'anticiper vos pauses avant d'être épuisé. Une fois le cerveau sécurisé, le 2e piège arrive souvent au même endroit, la station-service. La station-service est un test métabolique. La plupart des aires d'autoroute sont conçues pour vendre du réconfort rapide, sandwich mou, viennoiserie, soda, confiserie, glace, chips, café médiocre. Je n'y vois aucune critique morale, car c'est simplement un environnement alimentaire pensé pour favoriser le sucre, les graisses de mauvaise qualité, le sel et les produits ultra transformés. Et tous les sucres ne se valent pas. J'ai détaillé pourquoi le fructose d'un fruit entier et celui d'un soda n'ont pas le même effet. Or, pendant un trajet, votre corps est déjà dans une situation défavorable. Comme vous êtes immobile, vos gros muscles, qui captent normalement une part importante du glucose après un repas, ne travaillent presque pas. Des travaux publiés dans Diabète Care ont montré qu'interrompre régulièrement une position assise prolongée réduit nettement la glycémie et l'insuline après les repas. Ajouter un repas très sucré ou très raffiné à plusieurs heures d'immobilité revient donc à empiler 2 charges métaboliques au plus mauvais moment. Le contraste entre un sandwich industriel, un soda et une pâtisserie donne une énergie rapide, puis souvent une baisse de vigilance. Un repas préparé à la maison, riche en protéines, en fibres et en vrais aliments, soutient mieux l'attention et évite le coup de barre. Le jeûne peut aider certains voyageurs, mais ce n'est pas un test d'ego pour certaines personnes déjà adaptées métaboliquement. Le trajet peut être une bonne journée pour jeûner partiellement. Je ne le conseille pas à tout le monde. Si le jeûne vous rend irritable, tremblant, déconcentré ou somnolent, ce n'est pas le bon jour pour expérimenter.
Si vous êtes diabétique, enceinte, sous traitement hypoglycémien, ou si vous avez un antécédent de troubles du comportement alimentaire, ce sujet doit être discuté avec votre médecin. Chez une personne qui connaît déjà bien son corps, une fenêtre alimentaire plus courte peut éviter le cycle classique: sucre, somnolence, café, nouveau sucre. Tout l'enjeu est d'apprendre à distinguer la vraie faim de la simple envie de manger. Le plus simple reste souvent le plus fiable. Préparez votre trajet avant de partir. Emportez de l'eau, des électrolytes si besoin, un café correct dans une gourde adaptée et quelques aliments simples comme des œufs durs, de la viande froide de qualité, du fromage si vous le digérez, des fruits entiers, des noix, des légumes croquants, un yaourt nature ou un peu de chocolat noir. Rien de compliqué, juste de quoi ne pas dépendre entièrement de la station-service. Le réflexe de préparer une glacière simple avant de partir. Rien d'obsessionnel là-dedans, juste de quoi ne pas laisser la station-service décider de votre glycémie et de votre vigilance. Le troisième problème ne se voit pas dans votre assiette. Il commence dans vos jambes et finit dans le dos, les hanches et la nuque. Vos muscles deviennent silencieux quand vous restez assis trop longtemps. Rester assis plusieurs heures n'est pas neutre. Vos hanches se ferment, vos mollets ne pompent presque plus, votre dos se tasse, votre nuque avance, vos épaules se figent. Sur le plan métabolique, l'inactivité réduit aussi la capacité de vos muscles à capter le glucose efficacement après les repas. J'ai d'ailleurs expliqué pourquoi une enzyme clé de la combustion des graisses s'effondre après une journée assise. Il ne s'agit pas de faire une séance de sport sur une heure d'autoroute, mais simplement de casser l'immobilité. À chaque arrêt, faites une séquence de 4 minutes. 2 minutes de marche rapide, 10 squats contrôlés, 10 montées sur la pointe des pieds, puis 30 secondes d'ouverture des hanches de chaque côté. Adaptez le nombre de répétitions à votre forme et à vos articulations. Si les squats ou les montées sont inconfortables, une vraie marche à chaque pause suffit déjà. Dans la voiture, vous pouvez aussi faire de petites activations sans gêner la conduite, vous redresser dans le siège, rapprocher légèrement les omoplates, allonger la nuque, contracter brièvement les fessiers, rentrer doucement le ventre sur l'expiration. Le conducteur doit garder la priorité absolue sur la route. Ces mouvements doivent rester subtils, sûrs et compatibles avec la conduite. Pour les passagers, les options sont plus larges: mobilisation des chevilles, contraction des quadriceps, respiration diaphragmatique, rotation douce des épaules, extension de la colonne contre le dossier. Le minimum efficace, quelques contractions et une vraie marche à chaque pause suffisent déjà à interrompre l'immobilité et à réduire la sensation d'arriver en vrac. La mobilité aide, mais si vous vous déshydratez, votre vigilance et votre humeur peuvent déjà se dégrader. L'eau n'est pas un détail de confort pendant un long trajet. Beaucoup de personnes boivent moins pour éviter les arrêts. C'est compréhensible, mais c'est rarement une bonne stratégie. La déshydratation légère peut déjà modifier la fatigue, la vigilance, la concentration et l'humeur. Le chiffre perte d'à peine 1 à 2% de votre poids en eau suffit déjà à dégrader de façon mesurable l'attention, la vigilance et l'humeur, un effet aujourd'hui bien documenté de la déshydratation légère. L'idée n'est pas de boire 3 litres d'un coup, mais d'avoir assez d'eau à portée de main pour boire régulièrement tout au long du trajet, surtout en été, dans une voiture chaude, sous climatisation ou après une nuit trop courte. Je recommande de prévoir environ 2 à 3 litres d'eau pour la voiture, à ajuster selon la durée du trajet, le nombre de passagers et la chaleur. Et quand je parle d'eau, je parle bien d'eau, pas de soda, de boissons énergisantes ou de jus de fruits présentés comme une option saine qui recharge surtout en sucre. Les électrolytes peuvent être utiles lors de fortes chaleurs, de transpiration importante, de tendance aux maux de tête ou de trajets très longs. Mais ils ne compensent pas une mauvaise préparation globale. Une réserve toutefois, si vous souffrez d'hypertension, d'une maladie rénale ou d'une insuffisance cardiaque, demandez l'avis de votre médecin avant d'ajouter des électrolytes, car ils apportent du sodium. Le trajet n'est qu'une partie du problème. Une fois arrivé, un dernier obstacle vous attend souvent: réussir à dormir alors qu'il fait 35°C dans la chambre. Bonus vacances, 3 tactiques pour dormir au frais quand il fait 35°C aller. Vacances d'été sont souvent le moment où l'on dort le plus mal. Chaleur, chambre inconnue, pas de climatisation. Or, on oublie une chose: pour entrer en sommeil profond, votre corps doit faire chuter sa température centrale d'environ 1°C. Quand la pièce dépasse 24°C, il n'y arrive plus, et vous restez coincé en sommeil léger toute la nuit. Voici 3 leviers pour aider votre corps à se refroidir, au-delà des classiques:
chambre la plus fraîche possible. Pas de gros dîner, pas d'écran tard. La première tactique est contre-intuitive. Prenez une douche bien chaude avant de vous coucher, ou un sauna si vous y avez accès. En envoyant un signal de chaleur, vous déclenchez une vasodilatation périphérique. Le sang afflue vers la peau, et toute cette chaleur s'évacue d'un coup quand vous sortez. Résultat, votre température centrale chute plus bas qu'au départ. La méta-analyse de Hagayeg, Sleep Medicine Reviews 2019, 17 études, montre qu'une douche chaude 1 à 2 heures avant le coucher fait gagner en moyenne 10 minutes d'endormissement. La deuxième est encore plus simple. Restez légèrement mouillé avant de vous coucher. Ne vous séchez pas complètement, ou passez un linge humide sur la nuque et les poignets, là où le sang circule près de la surface. L'eau s'évapore en pompant votre propre chaleur corporelle. C'est la chaleur latente de vaporisation. Vous transformez votre peau en système de refroidissement passif, sans climatisation. La troisième passe par un acide aminé, la glycine. On la connaît pour la fabrication du collagène, mais elle fait aussi baisser la température centrale en agissant sur les récepteurs NMDA du noyau suprachiasmatique, notre horloge biologique. L'étude Yamadera, Sleep and Biological Rhythms 2007, montre en polysomnographie un endormissement plus rapide et une entrée en sommeil profond accélérée. Un bon réflexe à emporter dans la trousse de vacances, 3 à 5 grammes le soir, dans un peu d'eau. Le réflexe douche chaude 1 à 2 heures avant le coucher, peau laissée légèrement humide au moment de vous coucher, et 3 à 5 grammes de glycine dans un verre d'eau. 3 gestes simples, 0 climatisation, pour des nuits réparatrices, même en pleine chaleur. Contenu éducatif, qui ne remplace pas une consultation. Demandez conseil à votre médecin avant tout changement, notamment en cas de traitement en cours. Votre protocole trajet longue distance 1, dormez avant de partir. Si vous êtes déjà épuisé, le trajet n'est pas un endroit pour tester votre volonté. 2. Planifiez vos pauses. Toutes les 2 heures environ, arrêtez-vous, marchez et mobilisez vos hanches, vos mollets et votre dos. 3. Préparez votre alimentation. Ne laissez pas la station-service décider de votre glycémie, de votre vigilance et de votre humeur. 4. Buvez régulièrement. Gardez de l'eau visible et accessible. Ajoutez des électrolytes si le contexte le justifie. 5. Anticipez le sommeil au frais. Douche chaude avant le coucher, peau laissée légèrement humide et glycine si besoin pour aider votre corps à faire baisser sa température. Le départ en vacances ne devrait pas être une épreuve dont il faut se remettre. Avec un peu d'anticipation, il peut devenir une transition. Vous quittez le stress, vous gardez votre vigilance, vous protégez votre métabolisme et vous arrivez déjà plus disponible pour les personnes avec qui vous partez. Prenez soin de vous. Obtenez un cadeau pour partager la longévité. Vous pouvez obtenir des cadeaux gratuits en parrainant vos amis et votre famille à notre newsletter. Vous avez actuellement 0 parrainage. Il ne vous en manque plus qu'un pour l'obtenir. 1. Recommandation. Mon kit de survie moderne de la longévité. 2. Recommandations. 25% de réduction sur les produits. 3. Recommandations. Mon livre, L'anatomie du vieillissement. Cliquez ici pour partager. Vous pouvez aussi copier et coller cette URL qui vous appartient pour l'envoyer à quelqu'un. https news.drador.com subscribe. Bref, placeholdera. Lire aussi, assis trop longtemps. Pourquoi votre métabolisme s'éteint quand vous ne bougez pas? Le fructose de vos fruits est-il dangereux? La question du seuil microbiome. Pourquoi viser 30 plantes différentes par semaine? Source 1. Connor G. et Al Driver, Sleepiness and Risk of Serious Injury to Car Occupants, Population-Based Case Control Study, BMJ, 2002, DOI, 10, 1136, BMJ, 324, 7346, 11252, Straya D.L., Johnston W.A., Driven to Distraction, Dual Task Studies of Simulated Driving and Conversing on a Cellular Telephone, Psychological Science, 2001, DOI, 10, 1111, 1467 to 92, ADO, 003863, Dunstan D.W. et al., Breaking Up Prolonged Sitting Reduces Postprandial Glucose and Insulin Responses, Diabetes Care, 2012, DOI, 10, 2337, DC11, 19314, Ganio M.S. et al. Mild dehydration impairs cognitive performance and mood of men. British Journal of Nutrition, 2011, DOI, 10, 1017, S00714511020055, Hagayeg S. et al. Before bedtime passive body heating by warm shower or bath to improve sleep, a systematic review and meta-analysis. Sleep Medicine Reviews, 2019.
DOI 10-1016J SMRV 2019 040086 Yamadera W. et al. Glycine ingestion improves subjective sleep quality in human volunteers, correlating with polysomnographic changes, sleep and biological rhythms. 2007 DOI 10-1111J 1479 to 8425 2007 0262 X